nous sommes vers le 5 mars par là, n'est-ce pas? Quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Et nous aurons la fête de Pâques le 27. Pâques. Donc il nous reste 22 jours. Et ça fait quand même beaucoup, ce qui veut dire qu'on a fait quand même 20 jours, c'est la moitié de la course de la purification pour être rendu entièrement pur. 40 jours. On commence par être noir, puis après rouge, puis après violet, puis après rose, puis après blanc. Entièrement pur. Plus que 20 jours pour être pur. Ceux qui n'ont pas pris le train, n'est-ce pas? Ceux qui n'ont pas encore pris le train, il y a les ouvriers de la dernière heure à un moment donné. Vous pouvez prendre le train, c'est le même. Hein? Le train de la purification, être rendu pur. La pureté. Alors, pour être rendu pur, rien de mieux que l'Apocalypse. Ça, c'est le savon de Marseille, ça. Le savon de Marseille de Dieu, c'est l'Apocalypse. On va quand même continuer à lire, à méditer l'Apocalypse. Et dans le repos de notre prière, il faut l'Apocalypse. C'est ça que je veux dire, évidemment. Dans le repos de notre prière, dans la tranquillité intérieure de notre union, tranquille, sereine, avec le bon Dieu, hop, il y a là dévoilement de l'Apocalypse, il y a le dévoilement de l'espérance. Tandis que tout le monde est affolé à l'idée qu'il peut y avoir l'Apocalypse, nous on est affolés à l'idée que ces gens sont affolés. Comment être affolé? La paix n'est pas un motif d'affolement. Le dévoilement de la paix, c'est l'Apocalypse. J'enlève un voile pour qu'il y ait la paix. Jérusalem. Jérusalem, c'est une espèce de source surabondante, inépuisable. Ce qui surgit du temple, du trône, de la terre, du ciel, de l'éternité et du temps. Paix sur paix. Yerushalayim. C'est une vision béatifique où on voit enfin la paix qui surabonde comme une vague venant d'un autre abîme de paix encore plus profonde, sans arrêt. Et Yerushalayim, vous savez, la vision Shalom Haïm. Vision de paix sur paix. C'est ça l'Apocalypse. Alors l'Apocalypse est quelque chose d'extraordinaire parce que on se rend bien compte que il y a évidemment des esprits de désordre qui n'aiment pas la paix. Et ce sont ces esprits de désordre qui sont affolés. Il y a une très belle température, vous prenez la température. Souvent on dit, ne vous prenez pas le pouls pour savoir. Mais pourtant il y a quand même un pouls qui est intéressant. Vous dites, pensez à l'Apocalypse. Est-ce que vous êtes affolé ou pas? Si vous êtes affolé, c'est qu'il y a des esprits de désordre en vous. C'est pas votre esprit ça. C'est pas votre cœur, c'est impossible. Notre cœur aspire à la paix. Notre cœur aspire, et la paix est un fruit de l'unité profonde, de l'épanouissement, de l'engloutissement dans un amour accompli, et qui du coup rend effervescent, tourbillonnant. C'est extraordinaire cette espèce de caractéristique de la paix qui fait que il y a une vie palpitante. Et en même temps, c'est un abîme pacifique. C'est les deux en même temps. Donc, comment se dévoile à la terre le mystère de la paix à travers Marie, à travers le cœur glorieux de l'Immaculée Conception, à travers le temple, dans un temple, celui qui est au ciel, un temple ouvert, incarné, féminin, qui fait surgir du dedans de lui-même un trône. Et de ce trône, il y a l'éternité pacifique de la très sainte Trinité, mais incarnée. Et c'est ça qui est quelque chose de très 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 inouï que Saint Jean voit ce
dévoilement, il rentre dedans, il était englouti, et puis il y a un autre dedans, un secret, puis de ce secret, des secrets nouveaux. Il y a à chaque fois quelque chose de plus profond, de plus central, de plus lumineux, de plus intense aussi. Et à un moment donné, donc c'est ce que nous avions vu, c'était les 8 premiers chapitres, puis depuis quelques jours, nous rentrons dans les 14 derniers chapitres de l'Apocalypse. Et nous en sommes maintenant à ce chapitre 13 de l'Apocalypse, où nous redescendons avec cette vision mariale, royale, pacifique, souveraine, majestueuse, implacable, inépuisable, de fécondité océanique, un cristal merveilleux de vie, fait pour nous, qui descend dans le temps pour se proposer à nous. Alors tous les esprits de discorde se mettent en branle. Vous voyez, c'est extraordinaire. Vous avez le chemin de croix de Jésus jusqu'au Golgotha, et l'Apocalypse, c'est une espèce de chemin de croix descendant, si vous voulez. Oui. Une espèce d'extraordinaire chemin de croix tranquille, descendant de Marie-Reine dans notre monde, de Joseph royalement, du Père glorifié dans l'Immaculée Conception, qui donne ses fécondités sans aucune limite, et qui descend tranquillement dans une ascension. Puisque c'est une ascension des chemins de croix descendants de Marie. Et ce chemin de croix descendant de Marie, vous voyez, c'est les 14 derniers chapitres de l'Apocalypse. Nous étions arrivés à ce passage vraiment extraordinaire, qui est le passage clé, passage clé bien sûr, au milieu, au 11e chapitre, juste avant les 2 témoins, n'est-ce pas, vous avez le volume ouvert. Et on avait vu justement tout ça. Regardez, vous voyez, à la fin du chapitre 11, donc on est vraiment au milieu de l'Apocalypse, le temple d'Élohim, le temple du Seigneur, le temple de Dieu, s'ouvrit dans le ciel. Et apparaît le tabernacle de son alliance dans son sanctuaire, dans son temple. Alors ce fut des éclairs, des voix, des tonnerres, un séisme, une grande grêle. Et ce temple qui s'ouvre dans le ciel. C'est 15 fois dans l'Apocalypse qu'on voit ce temple. 15 fois. Mais là, c'est la première fois qu'on le voit descendre. Qu'on le voit s'ouvrir pour descendre. Le temple. Il y a ce temple. Le temple, c'est le corps, vous le savez. Vous savez, quand Jésus rentre dans l'évangile de Saint Jean, n'oubliez pas que pour interpréter l'Apocalypse, il faut souvent aller à l'évangile de Saint Jean, parce que l'évangile de Saint Jean est écrit après l'Apocalypse. Donc, si vous voulez savoir souvent la signification des choses dans l'Apocalypse, il faut aller à l'évangile de Saint Jean. Quand Jésus rentre dans le temple de Jérusalem, il se met en colère. Il chasse les vendeurs du temple. Il dit, mais qui t'a donné autorité pour faire ça? La seule colère que Jésus a eue dans sa vie. La seule colère. Est-ce qu'il a fait un péché, Jésus, en se mettant en colère? Il s'est mis en colère. Il dit, voilà ce que vous avez fait de la maison de mon Père. Mais, colère, quand vous mettez en colère, vous montrez où vous êtes fragile. Jésus est fragile parce qu'il représente le temple de son Père. La force de Jésus, c'est l'Immaculée Conception. C'est sa moitié sponsale. Mais sa fragilité, oui, c'est son Père. C'est le temple de son Père. Le temple, et Saint Jean dit, chapitre 2, vous savez, de Saint Jean, et Saint Jean dit, il parlait de son corps. Non. Relevez ce temple. Détruisez-le, je le relèverai. Oui, le temple, c'est le corps. Et voilà ce que vous avez fait du temple de mon Père. Voilà ce que vous avez
fait de la maison de mon Père, le corps de son Père. La fragilité de Jésus, il faut sentir ça. De plus en plus, il faut sentir ça. Le temple s'est ouvert dans le ciel. Il s'est ouvert. Ce que vous dites tout à l'heure dans le chevet, cœur de Joseph, ouvert comme Dieu dans son temple. Laisse-moi entrevoir son regard éternel. C'est ça, c'est le 11e verset, je crois. Pardon, le 19e verset, évidemment, du chapitre central de l'Apocalypse. 19e, c'est normal, Saint Joseph, c'est toujours 19. 19e verset du chapitre central de l'Apocalypse. 19e verset du Nouveau Testament, c'est Saint Joseph aussi. Il était juste, jusque dans sa substance. 19e verset de tout le Nouveau Testament. Parce qu'avec Marie, reine, dans ces 15 mystères de maternité, voyez, et de grâce, il porte toute la création. 4. Ça fait 19. C'est le 8e chiffre premier, 19. Extraordinaire. Extraordinaire. C'est le 8e chiffre premier. C'est un chiffre premier. C'est la mission paternelle, la miséricorde. Et là où Dieu est fragile, c'est dans sa miséricorde. Et là où sa fragilité est incarnée, c'est dans... Vous comprenez bien que là, si Saint Jean a dévoilé dans l'évangile que la fragilité de Dieu était dans la paternité du temple, dans le temple du Père, c'est parce qu'il l'avait vu avant dans l'Apocalypse. On va découvrir de plus en plus avec l'Apocalypse, mais aussi avec la grâce des temps messianiques, avec la grâce des temps de paix qui vont venir, on va découvrir de plus en plus cette fragilité, ce rôle capital de l'infinie et glorieuse victoire de Dieu à travers ce qu'il y a de plus fragile dans le mystère de la gloire de Dieu. Un temple s'est ouvert. Et du temple, vous verrez ça au chapitre 19, on le verra une fois. Je vous disais, un temple dans le ciel s'est ouvert. Et du temple, un trône. Et on a vu que le trône est fait d'émeraude. Et ce trône, qui est-ce qui utilise ce trône? Qui est-ce qui passe par ce trône? On l'a vu déjà. Dans la vision donc du trône, qui est fait justement de sartoine. Transparent. Vert, couleur vert extraordinaire, sans limite. Vous voyez, c'est de l'intérieur ce trône, cette incarnation glorieuse et éternelle par laquelle le Père, première personne de la Sainte Trinité, passe le temple. Et ça, c'est le trône. Et les 24 vieillards et les 4 vivants se prosternent devant le trône. Parce que le mystère de l'agneau est lui-même dans la gloire de la résurrection encore présente dans la paternité glorieuse de Dieu, à travers le Père de Jésus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut sentir ça. Ça ne peut pas s'expliquer. On ne pourra jamais vous faire un cours de théologie scientifique là-dessus. Ouais, on est obligé de lire ensemble l'Apocalypse pour sentir, pour voir, pour que ça se dévoile. Jamais, jamais, vous n'aurez un diplôme sur ce sujet. Vous pourrez aller où vous voulez dans des universités théologiques, etc. Vous n'entendrez jamais ça. Pourquoi? Parce que c'est un secret de l'Apocalypse. C'est un secret johannique, vous voyez, c'est un secret. Il est dans la main de celui qui est sur le trône. Il est dans la main un petit livre, un bibliodone. Ce dévalement du chemin de croix glorieux vers la terre, c'est Joseph qui l'ouvre. D'abord sous la forme de ce livre, puis de son corps qui s'ouvre. Il y a quelque chose du corps de Jésus, Marie, Joseph qui s'ouvre. Et alors, le secret large d'alliance. Alors il y a des tonnerres, l'Esprit Saint commence comme du miel à couler. Alors,
le miel, vous savez, ce miel-là, c'est de l'acide pour le démon. C'est de l'acide. Alors, ça fait des réactions. Ça fait des réactions. C'est normal. Alors, à partir de ce moment-là, il va y avoir des signes. Des signes. Que le jour du Seigneur arrive. Des signes qu'il faut ouvrir très grand ses portes pour recevoir la grâce sanctifiante. Qu'il faut ouvrir très grand ses portes pour vivre des sacrements, pour vivre du fruit des sacrements, pour vivre du ciel dans la terre. Vous ne verrez jamais le ciel surgir de quoi que ce soit, d'aucune religion, d'aucune prière, aucune. Parce que toutes les prières viennent de la terre. Parce que les sacrements viennent du ciel. C'est l'heure d'ouvrir tout pour vivre de ce qu'il y a au cœur, de ce qui vient du ciel, dans un sacrement. C'est l'heure de vivre du chemin de croix glorieux de la Jérusalem de la paix. Nous montons, nous, vers la Jérusalem de la paix, tandis que la gloire du Père se manifeste vers nous, de manière invincible. Et vous avez au fond ce grand résumé, vous voyez, des 14 derniers chapitres de l'Apocalypse. À travers ça, Marie va jouer un très grand rôle, parce que la femme manifeste l'homme. La femme est le sacrement de l'homme. C'est beau d'ailleurs de voir dans Marie, vous voyez, ce premier mouvement où elle manifeste le Verbe, qui est épouse, et dans cette grande descente, elle manifeste dans sa royauté, la royauté, l'éternité du Père. Alors du coup il y a des signes, et vous avez entendu les signes. Le premier signe qui apparaît du ciel, c'est la femme enveloppée de soleil. Puis il y a aussi, bien sûr, le signe des... C'est un signe anticipé, si je puis dire, le signe parce que c'est encore dans la 6e trompette, c'est la 6e trompette, et il y a le signe des 2 témoins de l'Apocalypse. Il y a le signe du livre ouvert, c'est évident. Mais il y a le signe du dragon. Et le dragon, le signe du dragon lui-même est triple, parce que ce dragon va donner naissance à cette bête, à une bête de la mer, et cette bête de la mer qui est comme une panthère avec 7 têtes et 10 cornes. 7 têtes de panthère. Il faut afficher ça partout. La trinité diabolique, vous voyez, le dragon rouge à 7 têtes, 10 cornes. Et puis, lui, il est placé sur le sable, au bord de la mer. Hein. Ce signe est triple, vous voyez, c'est comme le signe, quand on fait le signe de la croix, c'est le signe de la très sainte Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le signe de la croix. Et là, ce 4e signe de l'Apocalypse, c'est un signe diabolique. Et si vous voulez concrétiser ce signe, vous serez marqué au front du chiffre de la bête, du nombre de son nom. Et ce chiffre est un chiffre d'homme. Ce chiffre est 6, 6, 6. Et cette trinité diabolique est très intéressante parce qu'elle est démasquée par l'ouverture de la paternité glorieuse, victorieuse, de la première personne de la très sainte Trinité pour nous. Le démon est obligé de se lever. Sous cette forme incroyable. Vous voyez, donc, le dragon, donc, il faut bien voir cette trinité. Cette trinité, vous voyez, elle est contre la foi, elle est contre l'espérance, elle est contre l'amour. L'anti-foi, l'anti-lumière, c'est le dragon à 7 têtes. L'anti-espérance, c'est la tête de léopard. Tout est bouclé. Et l'anti-amour, c'est l'antéchrist. C'est la 2e bête. Donc il y a un dragon et 2 bêtes. La bête de la mer, la bête de la terre. Bon, avis au peintre. Et ceux qui font des dessins animés aussi pour les enfants. Il faut faire un dessin animé pour les enfants. Il faut faire un dessin animé pour les enfants, enfin. Tu vois, c'est le dragon énorme.
la mer, de l'océan, vous voyez, cette espèce de tsunami extraordinaire, un tsunami de panthère, un tsunami panthérique. C'est extraordinaire, c'est pan-éthérique, vous voyez. C'est ça, je n'ai pas fait exprès, hein. C'est total, 7 têtes. Une panthère, je l'ai signalé l'autre jour, dans le livre de Jérémie, la panthère, par différence avec le loup et l'ours, attaque la collectivité et tous les chemins qui sortent de la collectivité. La panthère est autour de la cité et elle guette sur les chemins qui en sortent. Donc elle terrorise quiconque ne vit pas de l'adoration. Quiconque veut vivre de l'adoration sera terrorisé. Alors, pour être en sécurité, on va vivre dans la cité sans Dieu. Et si tu en sors sur un chemin d'adoration, dans la solitude du désert, la panthère est là pour t'en empêcher. 7 fois, de manière parfaite, avec 7 cornes, 10 cornes, avec toute la puissance de la terre, et tous les royaumes, et tous les pouvoirs, législatifs, juridiques, monarchiques, tous sont au service de la bête. Et donc le dragon rouge, retenez bien ça, il faut toujours retenir ça, le dragon rouge est une bête qui est sur le sable. C'est la bête idéologique. C'est les têtes qui dominent, vous voyez. Ce qui crache, c'est un blasphème. Le blasphème, ça consiste à dire que Dieu n'existe pas. Donc Dieu n'existe pas dans le corps humain, l'Eucharistie. Dieu n'existe pas dans la lumière intérieure de l'âme humaine. Ce qui existe simplement, c'est la paix de l'anonymat universel, de la dilatation et de la réalisation dans le tout. Dieu n'existe pas dans l'esprit, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de vérité à contempler, à assimiler, on ne peut pas se nourrir de la vérité qui n'existe pas. Dieu n'est pas dans un corps mystique, Dieu n'est pas dans la communion des personnes, dans la communion familiale, dans un corps mystique palpitant. Dieu n'est pas dans l'amour spirituel qui fait qu'on meurt pour que ce soit l'autre qui vive à travers nous, n'est-ce pas? Dieu n'est pas dans l'adoration, puisque le Créateur c'est nous. Et enfin, Dieu, vous voyez, Dieu n'est nulle part finalement. Les sept têtes du dragon rouge représentent que c'est impossible que Dieu est là, parce que si Dieu est là, je suis plus libre. Et la seule liberté qui doit respirer, c'est ma liberté. Oui, nous sommes bien, nous, liberté, vie intérieure, vie spirituelle, vie physique, vie communautaire, vie d'absolu, d'adoration, vie religieuse. Et puis il me manque quoi? Je sais plus. Oui, vie artistique. On transforme le monde. On est génial. Chacun d'entre nous, nous sommes un génie. Voilà les 7 dimensions de l'homme. Alors c'est très simple. Le dragon se met sur le sable, c'est-à-dire se met sur la terre, qui divise tout. Elle se met dans une humanité qui sépare tout. Chaque grain de sable est séparé de l'autre. C'est le contraire de l'autre rive. Sur l'autre rive, c'est le roc solide de la résurrection, où tout est uni, soudé. C'est-à-dire que dans une humanité disloquée, vous voyez, dans une humanité, tu prends ça, il n'y a pas un grain qui est collé à l'autre. Pas un. Dans une humanité, au fond, où tout est divisé, où tout est disséqué, vous voyez, où tout est séparé, dans le royaume de la division de l'homme, division du corps vis-à-vis de l'âme, division de l'âme vis-à-vis de l'esprit, division de la liberté vis-à-vis du cœur profond, division de l'amour par rapport à Dieu, division de tout, division de l'homme vis-à-vis de la femme, des enfants vis-à-vis du père, division de tout. Tout est divisé, tout est disloqué. Chacun son choix, chacun un petit grain de sable, et puis tu me casses pas les pieds. Mais je reste au chaud quand même avec tous les autres, parce que sinon je suis dans le vide. Alors c'est du sable. Alors dans cette humanité disloquée où chacun fait ce qu'il veut, le démon a tout pouvoir. C'est le dragon rouge. Tout pouvoir.
tout pouvoir. Ah, ça c'est vrai, hein. C'est le sable. Vous comprenez ce que ça veut dire, qu'il est sur du sable? À ce moment-là, il peut cracher tout l'athéisme qu'il veut. Tout l'athéisme. Alors, le corps, c'est l'absolu. La matière, c'est l'absolu. Et ça donne le scientisme, vous voyez? La vérité, c'est la science qui la donne. C'est pas Dieu. Prouve-moi que c'est vrai. Prouve-moi que c'est vrai que Saint Joseph est ressuscité d'entre les morts. Prouve-le-moi. Moi, quand quelqu'un me dit ça, je vais lui prouver un grand coup de poing sur la figure. Et puis après, je vais lui dire, prouve-moi que je t'ai donné un grand coup de poing sur la figure. Non, c'est quand même comme le nez au milieu de la figure que Saint Joseph est ressuscité d'entre les morts. Enfin, on se réveille un peu, oui. C'est le Père, quoi. Je veux dire, non? Sauf erreur. Vous allez me dire, mais il n'y a pas de raison que Saint Joseph ne soit pas ressuscité d'entre les morts. Il avait le péché originel comme nous. Saint Jean-Baptiste, il n'est pas ressuscité d'entre les morts, là. Voilà, même Padre Pio, alors je veux dire, quand même. Oui. Oui, mais attendons, Saint Joseph, je m'excuse, mais pas Saint Joseph. C'est erreur. C'était l'époux de l'Immaculée Conception. Plénitude de grâce, quand même, non? Donc il a une grâce d'affinité avec l'Immaculée Conception. Il était juste la Sadaka, genre sa substance. Donc dans l'unité de son corps, son âme et son esprit. Donc il avait une unité de complémentarité absolument parfaite avec l'Immaculée Conception. Je ne sais pas si vous voyez, malgré le péché originel. Il a remplacé Abraham dans le lieu de la mort. Il a remplacé Abraham. Le saint d'Abraham, c'est le saint de Joseph. Et quand Jésus est mort, qu'est-ce que vous voulez? Et quand Jésus est mort, il est rentré dans le sein d'Abraham et il a trouvé le sein de son père. Et depuis ce jour-là, le lieu de la mort appartient à Joseph. Faut pas l'oublier, ça. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Donc il a connu l'entrée dans la vision béatifique avant Marie, enfin. Comment vous allez dire que Joseph serait ressuscité avant Marie? Ben oui, dans la vision béatifique, attends. Avant la résurrection du Christ déjà. Mais vous savez, on a quelquefois de ces réflexions, de ces raisonnements. Vous savez, la théologie, c'est pas logique, là. C'est de l'amour. C'est l'amour qui fait ça. On aime le Père, on aime le Fils, on aime l'Esprit Saint. Et on fait l'expérience de la grâce. On s'habitue de l'intérieur à la grâce. Et on voit le cœur même de ce qui est au centre lumineux et vivant de la grâce. On s'en nourrit. Et elle transforme. Et on voit. Et là, il n'y a pas de diplôme, là. Alors on voit le temple. Et puis, la mer, ça représente, c'est pas du sable, vous voyez, la mer, c'est le temps. Ça représente le temps. Ça, on le sait, à force, qu'on le redise tout le temps. La mer représente le monde qui file à travers les doigts. On ne peut pas saisir le temps. L'eau coule tout le temps. Le temps coule sans arrêt. Donc, du temps, puisque l'espace est rempli par l'athéisme, le monde de l'espace humain, il va falloir maintenant que chaque seconde soit prise par l'athéisme. Et c'est la deuxième bête. C'est la bête qui sort de la mer, qui est toute entière au service de la première bête. Il va y avoir donc un athéisme idéologique, un athéisme pour qu'il y ait comme une espèce d'évidence que Dieu n'est pas là. C'est le dragon rouge, cette tête. Et puis il va falloir un athéisme de l'âme, un athéisme de chaque instant, un athéisme de l'intériorité. C'est pour ça, pan éthérique, vous voyez. Le tout dans l'éther, vous voyez. Et panthère, c'est pas à cause de ça que c'est des panthères, attention. Les panthères, c'est parce que c'est la collectivité. Mais autant l'idéologie s'adresse à l'intelligence, et il n'y a rien de plus digne dans un être humain que l'intelligence, il n'y a rien de plus personnel que l'intelligence. Quelqu'un qui n'a pas d'intelligence contemplative n'a aucune dignité, aucune autonomie.
il vit sous les propagandes. C'est un esclave. Et une fois que tout le monde est réduit en esclavage, la bête de la mer peut monter. Parce que c'est la bête, la panthère, vous voyez, les 7 panthères, parce qu'elle peut, à ce moment-là, elle peut, vous comprenez, puisque c'est une collectivité engluée dans une seule idéologie athée. C'est la cité. C'est collectivement qu'il ne peut pas y avoir un seul instant, intérieur ou extérieur, pour Dieu. Et c'est les 7 panthères, vous voyez. Et donc il va y avoir de l'espace pour le divin, mais cet espace sera éthérique. Et puis, il va y avoir du coup la possibilité d'atteindre, puisqu'on a atteint par l'intelligence l'âme. L'âme s'est séparée de Dieu grâce à la panthère, l'intelligence s'est séparée de Dieu grâce au dragon rouge. Grâce à la bête de la mer, c'est la collectivité humaine qui a vidé son âme humaine de toute espérance. Il n'y a plus aucune place pour Dieu, jamais. Et il ne reste plus que l'éther, il ne reste plus que le vide, il ne reste plus que l'anatement, il ne reste plus que la bodéité, il ne reste plus que la concentration, pour concentrer les forces. Les forces de quoi? Les forces du vide. Et utiliser le vide. Alors, une fois que l'âme est atteinte, c'est la terre qui craque et qui fait sortir la deuxième bête. Et la deuxième bête, elle est comme un agneau. Elle n'a pas 7 têtes, elle n'a qu'une seule tête. Elle a 2 cornes comme un agneau. Elle parle comme un dragon. C'est le serpent, l'antique. Le serpent antique avait proposé le péché originel, et ici, le dragon met à son service la bête de la mer, et la bête de la mer fait craquer la terre, c'est-à-dire le corps humain, en fait. La terre, c'est le corps humain. Craquer, de là sort cette troisième hypostase de la Trinité diabolique. Vous voyez, cette grimace de la très sainte Trinité extraordinaire. Parce que Dieu est Père pour l'Esprit, Dieu est Père pour la lumière, et Dieu est Père pour le cœur. Dieu, c'est sûr. Et bien le démon va vouloir être le Père de l'humanité pour son esprit, pour son intelligence. Et il va vouloir être le Père de son âme, avec les énergies. Et il va vouloir être le Père de son corps, par l'abomination de la désolation. C'est le corps qui craque. Le corps humain. Alors, on va faire sortir cette troisième bête. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire cette bête. Et ça va empêcher tout amour. Tout amour de Dieu, vous comprenez? Tout amour implicite et explicite de Dieu. Toute charité aussi. Alors, du coup, il va falloir qu'on soit marqué par ça. Il a 2 cornes, comme un agneau, très doux, hein, très doux, voilà, très doux, comme un agneau, mais il parle comme un dragon, c'est un serpent, mais c'est comme un homme, et il se dresse comme ça. Vous savez que c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Moi, si on m'avait demandé d'écrire la Trinité diabolique, j'aurais pas mieux fait. De toute façon, c'est... Le Saint Jean, il n'a pas inventé non plus. Il n'a pas inventé. Mais c'est extraordinaire. C'est pas seulement extraordinaire sur le plan symbolique, c'est aussi extraordinaire sur le plan de l'incarnation du mal. Le démon. Voyez, nous avions lu tout ça. Et c'est au chapitre 13 qu'on voit une autre bête qui monte de la terre. Elle a 2 cornes semblables à un agneau, elle parle comme un dragon. Et toute la puissance de la première bête, elle l'exerce face à face avec elle. Elle est comme dedans la première bête. Elle est dans le démon de la première bête, dans le démon de l'athéisme. Elle a la force de la panthère. Et voyez, elle fait de grands signes. Et elle fait descendre même du ciel un feu. Il arrive sur la terre, en face des hommes. En face, ça veut dire, vous voyez, à l'intérieur, et il voit, à l'intérieur d'eux, et il voit une lumière qui
vient du ciel et qui est craché par cette troisième bête. C'est très fort, ça. Et la dernière tentation, vous voyez, parce que la première tentation, c'était au paradis terrestre, ça s'est fait de manière très douce. La première tentation. La dernière tentation se fera de manière très douce. Il a 2 cornes comme un agneau. Ça veut dire, 2 cornes comme un agneau, ça veut dire quoi? Ça veut dire cette dernière bête, l'Antichrist. Cette dernière bête, vous avez compris que c'était l'Antichrist. J'espère. Cette dernière bête, elle a 2 cornes comme un agneau. Les cornes, ça représente la force. Et l'agneau représente la douceur. La douceur de l'innocence. Donc, c'est la douceur de l'innocence dans toute sa force. C'est extraordinaire que le démon puisse prendre ce visage pour faire naître une lumière du ciel dans les hommes qui sont dans sa main. Il y a vraiment une tentation. Vous serez comme des dieux. Vous maîtriserez vos forces. Peut-être vous ne maîtriserez rien du tout. Puisque vous serez dans la main de celui qui vous marque au front et dans vos actes. Il faut sentir, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces symbolismes. Elle fait de grands signes, elle fait même descendre du ciel un feu. Et elle égare, c'est une tromperie évidemment, les habitants de la terre, parce qu'ils sont attachés à la terre. Ce à quoi ils sont attachés, c'est d'être bien sur la terre. Ce qui compte pour eux, c'est d'être bien sur cette terre. Ils sont attachés à la terre. Ils ne sont pas du tout attachés à la terre céleste. Ils ne sont pas du tout attachés à leur résurrection. Ils ne sont pas attachés à leur éternité. Ils sont attachés à ce côté extraordinairement pitoyable de la terre terrestre. De la cité. Oh, qu'est-ce qu'il va penser le maire du village si je fais ça? La réputation que je vais avoir vis-à-vis du conseiller municipal. C'est épouvantable. Ils sont attachés à leur réputation terrestre. Ils sont attachés à qu'est-ce qu'on va dire de moi. Ils sont attachés à des sécurités terrestres. Ils sont à 800 milliards de kilomètres de l'union à Dieu. C'est pas leur truc, ce sont des habitants de la terre. Ceux-là sont dans la main des dragons. Ils n'échapperont pas. C'est ce que indique l'Apocalypse. C'est la révélation. C'est la paternité miséricordieuse de Dieu qui nous révèle. Attention, ne soyez pas attachés aux choses de la terre. Ne cherchez pas à être magnifié sur la terre. Il faut être magnifié au ciel. Parce que la grandeur de notre oui, la grandeur de notre corps, la grandeur de notre âme, la grandeur de notre grâce, la grandeur de notre liberté, c'est précisément notre vocation céleste. Et elle commence sur la terre, notre vocation céleste. Alors votre vocation terrestre, non seulement elle commence pas au ciel, mais en plus elle se termine en enfer. Voilà. C'est la miséricorde de Dieu qui nous prévient, qui nous dit attention, attention. C'est un signe, vous voyez, c'est un signe ça. C'est un signe. Ne soyez pas attachés aux choses de la terre, à la tranquillité terrestre. Il lui de donner animation à l'image. Il leur demande de fabriquer une image. Vous voyez, donc c'est une spiritualité d'amour par l'imaginaire. C'est extraordinaire, on fait des films là-dessus d'ailleurs. Vous savez, on fait des films, on invente maintenant des techniques où vous allez aimer, votre femme sous forme d'hologramme. Vous voyez, donc on vous met des lunettes comme ça, et c'est purement virtuel. Vous allez aimer votre femme par hologramme. On fait des films futuristes comme ça. Vous voyez. L'amour virtuel, uniquement par l'imaginaire. Un imaginaire extraordinairement mécanisé et matérialisé, vous voyez, qui est... C'est fou. Donc on en fait des films comme étant la panacée de l'incarnation de l'épanouissement dans la satisfaction des besoins affectifs, n'est-ce pas? Alors à tous, petits, grands, riches et pauvres, vous voyez, cette histoire d'image que va faire l'Antichrist va dresser une image, ça veut dire qu'il va créer une mystique, une spiritualité d'amour, qui est une spiritualité d'un amour fou, lumineux,
et spirituel pour le coup cette fois-ci. Venant du ciel, mais à partir de l'imaginaire, un amour métapsychique. Ce ne sera pas un amour incarné, ce ne sera pas un amour de communion de personnes, ce sera un amour d'énergie, vous voyez. C'est quand même assez extraordinaire. Alors, à tous petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves ensemble, elles donnent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Vous voyez, ça aussi, je m'excuse de m'arrêter sur les symbolismes, mais on est bien obligé. Le front, ça représente donc les pensées. Une marque, avec cette image, une marque s'inscrit. Avec cette image, avec cette vie, avec cette spiritualité nouvelle, cette spiritualité universelle, cette spiritualité mondiale, cette spiritualité christique, cette spiritualité de douceur, de lumière et d'amour universelle. Cette spiritualité, vous voyez là, à force, elle va rentrer à l'intérieur de nous, sur le front, et elle va nourrir toute notre vision des choses. Et du coup, elle va marquer aussi la main droite. La droite se distingue de la gauche. La gauche représente l'amour que vous avez vis-à-vis de votre prochain. La charité. L'amour que vous avez vis-à-vis de celui que vous aimez le plus. L'amour que vous avez, même si vous ne ressentez plus rien pour lui, vous l'aimez profondément encore. Vous lui donnez votre vie. C'est un amour indissoluble. Ça, c'est la gauche, vous voyez. La droite, c'est l'amour surnaturel. Un amour qui vient directement du ciel. C'est l'amour de Dieu à travers votre cœur. C'est Dieu qui aime à travers votre cœur. C'est la droite, ça. Eh bien, la marque de la bête va marquer la droite. Empêcher la vie surnaturelle de la grâce. Empêcher la vie divine. Pour qu'il n'y ait aucune source de vie surnaturelle et divine à l'amour de notre cœur. Alors il ne restera plus que la gauche. Elle est marquée par la bête. Et le front aussi. Il faut sentir, vous voyez ça, ce que ça veut dire. Aimer à l'infini, mais ce n'est plus un amour qui vient de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas infini. N'oublions jamais ça. L'amour de Dieu n'est pas infini. Infini, oui. C'est un cauchemar. C'est infini. Vous aimez, à l'infini. Ça s'arrête jamais, ça s'arrête jamais, ça s'arrête jamais. Dans un rêve. Dans l'imaginaire, oui. C'est infini. Alors, vous êtes amoureux, n'est-ce pas, Roméo et Juliette? Je t'aime d'un amour infini. Ça va très bien. Roméo et Juliette, oui. L'amour humain n'est pas infini. L'amour de Dieu dans l'éternité n'est pas infini. L'amour de Dieu est absolu. Il est là. L'infini, vous ne touchez jamais le fond. Tandis que l'amour de Dieu, il est là, en entier. Directement. Il n'est pas infini. Il est absolu. Il est éternel. Et éternel, ça ne veut pas dire tout le temps, à l'infini, évidemment. Tout le temps. À l'infini, c'est l'enfer. En enfer, c'est tout le temps. À l'infini. Ça s'arrêtera jamais. Parce que au ciel, c'est l'éternité. Un seul instant qui absorbe tous les autres instants. Et du coup, dans cet instant, regardez le travail qu'il y a dans cet instant-là, puis il y a tous les autres instants qui se multiplient à la puissance de l'éternité. Donc on s'embête pas, je veux dire, non. Et il n'y a pas d'infini. Vous avez vu l'infini dans un instant présent? Il est là. Dans l'instant présent, il n'est pas infini, il est là. L'amour de Dieu est là, il est absolu, il n'est pas infini. Mais dans l'imaginaire, oui. J'aime Dieu d'un amour infini. Imbécile. Tu aimes Dieu d'un amour infini. Mais c'est cette espèce de chute, de désagrégation de l'intelligence et du cœur, qui fait que des gens peuvent arriver à imaginer qu'ils aiment d'un amour infini Dieu.
voyez, vous commencez à comprendre ce que c'est que l'Antichrist. C'est très doux. C'est très séduisant. Relisez le livre de la Genèse, l'arbre était beau. Et était agréable à voir. Et attirant pour être mangé. Cette tentation de l'Antichrist. Alors, à tous petits et grands, hommes libres et esclaves ensemble, la bête donne une marque sur leur main droite ou sur leur front, pour que nul ne puisse acheter ou vendre, sauf ceux qui ont la marque, le nom de la bête, ou le chiffre de son nom. Ici est la sagesse. Ça, c'est le seul endroit de l'Apocalypse. Ici est la sagesse. Vous savez, à l'Eucharistie, ceci est mon corps. Et dans l'Apocalypse, ici est la sagesse. C'est pas rien. Que la sagesse, mais qu'est-ce que c'est que la sagesse? À quoi ça sert? J'ai bien discuté un jour avec Sai Baba et puis avec Vivekananda parce que j'étais dans une nation. Alors, il parlait de la sagesse. C'est quoi la sagesse? Il doit y avoir plusieurs sagesses. Ici est la sagesse. La sagesse. La sagesse. Le don de sagesse. Vous voyez, la sagesse, c'est ce qui fait que quand on est entièrement et physiquement, sensiblement, transformé dans la vie divine, mais corporellement aussi, pas seulement spirituellement, lumineusement aussi dans notre vie intérieure, en communion avec tout ce qui existe, avec tous les êtres humains, toutes leurs âmes, toutes leurs destinées. Et il y a une communion tellement forte, vous voyez, comme du roc, qu'on est unis à l'intérieur de l'unité de la très sainte Trinité. Et ça, du coup, ça produit une espèce de saveur, une espèce de lumière, une espèce de vision qui fait qu'on comprend Dieu dans l'homme et toute l'humanité en Dieu. Et ça s'appelle la sagesse. Ici est la sagesse. Arrêtez-vous un peu. Vous voyez, c'est pour ça que pour la première fois, je reviens sur ce passage, parce qu'il dit, c'est marqué, arrêtez-vous sur ce passage. Arrêtez-vous. Le dragon est en arrêt devant la femme. La panthère est en arrêt devant la cité humaine. L'Antichrist est en arrêt devant l'amour de Dieu lui-même. Devant l'arrêt, devant Saint Joseph. Le temple s'est ouvert. Ici est la sagesse qui a l'intelligence, qu'il discerne, qu'il calcule, ça dépend des traductions, le chiffre de la bête. Oui, c'est un chiffre d'homme, et ce chiffre, 666. Quelle révélation! On ne porte pas grand-chose, moi. Ça me fait pas avancer, ce truc-là, je veux dire, ouais. Je comprends rien. Ah ben, ça veut dire que t'as pas la sagesse. Il faut avoir l'esprit de sagesse, vous voyez, et l'esprit d'intelligence. C'est deux des 7 dons du Saint-Esprit. L'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse. Il faut avoir le cœur pur, l'esprit d'intelligence. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Quand tu vois Dieu dans l'intérieur de sa lumière, ça y est, tu commences à le voir. Ça, c'est ce que fait la prière chrétienne. C'est qu'à force d'être transformé par la grâce sanctifiante, tu finis par voir Dieu de l'intérieur. Ah, ça y est, je n'avais pas compris jusque-là, c'est incroyable. Ça, c'est le don d'intelligence.
tout devient pur pour toi. Tout devient limpide. Dès que et du coup, petit à petit, tu es tellement pur, vous voyez, dans cette vision, est tellement pure que tu intègres tout ce que tu aimes, quoi. Et du coup, il y a une saveur qui se produit. Une paix, puisque tu rejoins la paix de tous ceux qui sont en dehors de Dieu, la paix qui leur est destinée. C'est ça le temps de sagesse. C'est quand tu vis de la paix inépuisable, absolue, pas infinie, absolue, et éternelle, qui est destinée à tous ceux et qui a été créée par Dieu. Et quand tu vis de cette paix-là, qui leur est destinée, avec la tienne ensemble, dans celle de la Sainte Famille glorieuse, de la vision de Jérusalem spirituelle, et ça y est, tu vis de la sagesse, tu dis, oh, quelle saveur, l'Esprit Saint tout pouvoir, en moi et en tous ceux avec qui je suis uni. Et à ce moment-là, tu t'aperçois que tu es dans la plénitude de l'intériorité divine, 2, en toute création, 4, dans les 3 dimensions de l'homme, 8. Si tu ne vis pas de 8, tu ne comprendras jamais ce que signifie 6. Si tu veux avoir ne serait-ce qu'un regard simple de discernement immédiat sur l'Antichrist, sur la tentation de la fin, alors c'est la sagesse. Cette sagesse qu'enseigne Jésus, qui communique, et dont je viens de vous parler, qu'on trouve dans l'union transformante, dans le corps mystique vivant et entier de Jésus entier. Et qu'à ce moment-là, on trouve, par un mystère de la grâce, là, dans notre intelligence toute simple, entièrement immergée dans l'absolue lumière de Dieu, et on voit. Il ne faut pas dire que dans la foi, on voit rien du tout. On voit dans la foi. La foi nous fait adhérer à des choses qu'on ne voit pas. C'est vrai. Mais on s'engloutit dans ces choses qu'on ne voit pas, mais la grâce nous y emporte, et à un moment donné, l'esprit de lumière, l'esprit de sagesse nous le fait voir. La foi est dans la nuit aquasée de l'âme, mais l'esprit d'intelligence et l'esprit de sagesse sont lumière. Et donne à l'intelligence, dans cette mission invisible du Saint-Esprit dans l'intelligence, de voir effectivement, et notre intelligence voit, ah, c'est ça qui se passe dans la vision naturelle de Dieu. Oh, comme le ballon se dégonfle à ce moment-là. Les peurs, les angoisses, les insatisfactions, les sentiments de culpabilité. Les névroses, la psychose, les angoisses meurtrières. L'orgueil, la paresse, la luxure, la gourmandise. La sagesse. 888. C'est beau ça, vous voyez. Et vous avez la plénitude. 2, c'est le Verbe. Hein. Le Verbe, c'est quoi? C'est la vie intime et éternelle, absolue de Dieu. C'est la deuxième personne de la très sainte Trinité. Lorsqu'elle s'empare, multipliée par 4, lorsqu'elle s'empare hypostatiquement de toute la création, de tout ce qui existe, 4, dans la plénitude des dimensions de l'homme, 3 fois, 880. Lorsque vous voyez ça, avec votre intelligence, vous le voyez vous-même à votre tour. C'est le but de l'oraison. Le but de l'oraison, c'est de donner la permission au Saint-Esprit de vous donner cette saveur lumineuse qui fait que vous comprenez enfin qui vous êtes, où vous êtes, d'où vous venez, où vous allez, quelle est votre mission, quelle est votre fécondité, quelle est votre humilité. C'est la sagesse, vous voyez.
Alors du coup il y a l'intelligence, parce que du coup vous avez le cœur pur, du coup vous pouvez comprendre ce que c'est que la bête qui sort de la terre. Vous pouvez comprendre qu'il ne faut pas abîmer l'union de Dieu et de l'homme. Qu'à partir du moment où la paternité incarnée de Dieu se réincarne tout le temps dans le corps de l'homme, il ne faut pas abîmer ça. Et vous comprenez que 666, c'est la bête qui, de la terre, veut abîmer le lien entre la divinité paternelle de Dieu et le corps, et la terre de l'humanité tout entière. D'un seul coup, dans une tentation terminale. Celui qui a l'intelligence, qui discerne, qui calcule le chiffre de la bête. Oui, c'est un chiffre d'homme. Vous voyez, petit cours sur les chiffres, encore à nouveau, c'est pas la première fois que je le fais, mais c'est pas grave. À chaque fois que vous avez un chiffre comme 1, 7, 9, ça représente quelque chose qui est éternellement avant la création du monde à l'intérieur de Dieu. À chaque fois que vous avez un nombre à deux chiffres, comme par exemple 24, 53, ça représente la droite. Ça représente la droite. Ce que je disais sur la droite tout à l'heure, ça représente une mission divine, surnaturelle créée par Dieu. Par exemple, quand la 19, pour prendre Saint Joseph, donc, quand la mission de la première personne de la Très Sainte Trinité s'incarne dans le ciel et dans la terre, c'est Saint Joseph, 19. C'est une mission divine créée. Vous voyez? Et quand c'est un nombre à 3 chiffres, ça représente un chiffre d'homme. Pourquoi? Parce que dans l'homme, il y a le corps, l'âme, l'esprit. Il y a les 3 dimensions de l'homme. Il y a la liberté originelle, l'innocence divine, qui inscrit notre corps dans le monde de Dieu. Il y a le monde de l'âme, qui inscrit notre affectivité dans l'extase. Et il y a le monde de l'esprit, qui inscrit notre dignité dans la vie contemplative. Nous devons être contemplatifs, sinon nous sommes abêtis par la bête. Un homme qui n'a pas de vie contemplative est réduit à l'état de bête, si ce n'est pas à l'état de légume. Alors il ne reste plus qu'à faire le pantin au centre de close combat. Agité par les forces. Vous voyez? Eh ben non. Nous sommes plus que ça. Nous sommes image de Dieu. Et en ressemblance de Dieu. On voit tout de suite que à cet amour proposé en plénitude, en infini, en douceur, en tolérance, tout ce que vous voulez, en communion, en unité, par l'Antéchrist, à l'humanité tout entière, sans Dieu, on voit tout de suite qu'il manque de. Vous comprenez? Parce que 888, avec la sagesse, vous redescendez et dites « Oh, 666 !» Tandis que quand vous êtes à 153, moi, je vis uniquement de l'église institution, 153. Et je regarde 666, oh, c'est un progrès considérable. Vous comprenez? Tandis que, si vous êtes en 888, vous redescendez, 666, mais il manque de 2. Il manque l'essentiel. C'est quoi 2? Pourtant c'est évident, tout le monde sait ça, je m'excuse, je répète, parce que pour vous c'est du tout venant, ça. C'est quelque chose qu'on apprend aux enfants de 6-7 ans au catéchisme, donc vous le savez déjà, mais tant pis, c'est pour ceux qui n'ont jamais fait de catéchisme. Donc c'est pour les imbéciles. Alors, donc ils sont là. Ici, tout le monde sait ça, évidemment. Pas de problème. 2, vous savez, les 3 blancheurs, 2. C'est extraordinaire, 2, c'est 222, un chiffre d'homme, hein, puisque c'est 2. C'est l'intimité vivante de Dieu, deuxième personne de la Très Sainte Trinité, dans l'esprit vivant et incarné de l'homme, dans le cœur et toute l'expansion de la vie amoureuse de l'homme, dans le corps, toute divinité de l'homme, dans les 3 dimensions de l'homme.
les enfants, ils apprennent ça à travers les 3 blancheurs. On apprend ça les 3 blancheurs. Vous savez ce que c'est que les 3 blancheurs. Parce que quand on dit, oui, mais 666, ça veut dire quoi? Voilà. Bon, alors, très bien. Mais l'Église, elle pourrait pas nous faire un petit catéchisme là-dessus. Mais bien sûr, l'Église, elle a fait un catéchisme là-dessus. Mais oui, moi, on me l'a jamais dit. Eh ben, t'as qu'à écouter le catéchisme de l'Église. À quoi? Combien de fois on me dit, mais pourquoi au bout de 50 ans de vie, etc., mais pourquoi on me l'a jamais dit? Mais il dit, mais vous venez voir l'Église vous dit tout de suite. Mais moi on me l'a jamais dit. Mais parce que vous avez jamais été interrogé l'Église. C'est la première fois que vous venez voir un prêtre peut-être. Ah ben dit, ben oui. Ah. Et la doctrine qui sort du ciel, la doctrine qui sort infailliblement du bouche de l'Église. Et vous allez voir quoi alors? Qui est-ce qui va vous enseigner alors? Frère Rombineau? Frère Rombineau, oui. Ah d'accord, oui, mais je comprends. Frère Rombineau. J'aime bien Vivekananda, je l'avoue. Mais il est nul. Nul. Bon. 2 de 2, alors c'est quoi? Et tous ces réveillés, tous ces gens qui viennent de l'Orient et qui disent voilà, apprenons à saisir nos forces. Hein? Ça vient d'où ça? Ça va où? Ça fait quoi sur notre intelligence contemplative? Ça fait quoi sur notre cœur? Ça fait quoi sur notre âme? Ça fait quoi sur notre corps spirituel? Vous le savez, vous? Je vais vous l'expliquer, ce que ça fait. Vous savez que vous êtes marqué sur la main et sur le front. Il y a un décrochage qui se fait. Et le décrochage, vous voyez, du monde psychique de l'âme par rapport au corps spirituel ouvre les centres corporels. Vous ouvrez les chakras. Et vous faites vos respirations pour partir en dehors, dans le cosmos, pour partir dans l'imaginaire métaphysique, pour partir dans la détente, dans l'oubli. Mais quand vous serez dans le tartare, vous n'oublierez rien, c'est moi qui vous le dis. Et le tartare, comme disait un prêtre africain que j'aime bien, ça brûle. Le tartare, ça brûle. Ça, j'aime bien. Oui, ça brûle fort, quoi. Oui, on expliquera ça, vous voyez. Donc 2, 2, 2. Ah oui, 2, 2, 2. Ben, 2, 2, 2, c'est quoi alors? J'ai toujours pas dit, hein. Voilà. 2, 2, 2, c'est les 3 blancheurs. Les 3 blancheurs. C'est Saint Jean Bosco qui explique ça. Pape Saint-Pédis aussi. Pape Saint-Pédis explique ça. Ouais. Il explique ça très simplement. Il dit que voilà. Parce que l'Antéchrist va essayer d'arracher, très facilement d'ailleurs, de tous les cœurs humains, de toutes les âmes humaines, de tous les esprits humains, et de toute l'incarnation de leurs actes concrets. Il va arracher 2, 2, 2. Il va rendre impossible la possibilité qui est ce 2, 2, 2. C'est quoi ce 2, 2, 2? Ce 2, 2, 2, c'est les 3 blancheurs. Vous reconnaîtrez que vous êtes de l'Antéchrist à ce que vous vivez pas des 3 blancheurs. Comment faire un discernement? Vous voyez, esprit d'intelligence, esprit de sagesse. Esprit de sagesse d'abord, c'est cette saveur de Dieu qui pour vous est le plus important. L'esprit d'intelligence, comprendre immédiatement. Alors, du côté de l'esprit d'intelligence, c'est plus facile. Parce que on n'est pas tous au mariage spirituel de l'esprit de sagesse, n'est-ce pas? Donc, de la 7e demeure d'union transformante. Donc, allons tout de suite à l'enseignement de l'Église et à l'esprit d'intelligence. Bon, alors, on va comprendre tout de suite. Comment est-ce que je vais comprendre que ce que je vis du christique, là, de ce christique, de religieux, de sacré, d'amour, de lumière, tout ça, de pureté, de virginité, de sincérité, tout ça, comment est-ce que je vais reconnaître tout de suite que ça vient de l'Antéchrist ou que ça vient du Père, du Fils, du Saint-Esprit? Comment je vais le reconnaître? Comment je vais reconnaître que c'est christique, si c'est christique, donc l'Antichrist, ou si c'est chrétien, donc ça vient du ciel? Vous voyez, le christique, c'est l'Antichrist, hein, vous le saviez, j'espère. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Donc maintenant, le chrétien vient du ciel. C'est inscrit dans la grâce surnaturelle et sanctifiante.
Comment est-ce que je vais reconnaître tout de suite? Ah, je vais reconnaître tout de suite si je vis, oui ou non, si mon centre de gravité de mon âme, de mon corps et de ma vie contemplative, c'est les trois blancheurs. Ah mais oui, d'accord. Très Saint-Père, vous pouvez vous adresser au pape Saint-Pie, très Saint-Père, merci beaucoup pour cet éclairage extraordinaire de votre infaillibilité doctrinale. Mais est-ce que vous ne pourriez pas préciser? Ah ben oui, mais bien sûr. Dans ma condescendance glorieuse, je viens vous exprimer plus avant quelles sont ces trois blancheurs. Les trois blancheurs, c'est très simple. C'est facile. On reconnaît tout de suite dans l'Antéchrist, dans ce qui vient de l'Antéchrist, on reconnaît tout de suite que ce n'est pas la deuxième personne de la très sainte Trinité. Premièrement. Deuxième, ce n'est pas l'unité totale, absolue de l'intimité vivante et éternelle de Dieu et de la nature humaine dans le Christ. Les deux natures en une seule hypostase. Vous ne vivez pas de la grâce d'union hypostatique. Oh, très Saint-Père, voilà des mots bien compliqués qu'on m'a jamais appris au catéchisme. Je dis pourtant, moi, disait Saint-Pédis, ma mère m'a appris ça à ma première leçon de catéchisme quand j'avais 4 ans. Union hypostatique. Les deux natures divines et humaines en une seule hypostase. C'est le deuxième 2. Le troisième 2, très Saint-Père, merci, je commence à comprendre. Le troisième 2, c'est la deuxième source. Il y a deux sources en Dieu. Il y a la source de l'être, c'est le Créateur, et la source du ciel, c'est le Christ. Le Christ, c'est le nouvel Adam qui est source de vie céleste, source de vie divine, source de vie surnaturelle, tandis que le Créateur est source de vie naturelle et d'existence simple. Le Créateur fait que j'existe, tandis que le recréateur sur la croix fait que je vis du ciel, divinement et surnaturellement. C'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui vit en moi. Et cette naissance à la vie divine, qu'on appelle la grâce sanctifiante, a une source. Et cette source, c'est le deuxième Adam. Et le deuxième Adam, c'est le Christ. Jésus crucifié. Voilà les 3-2. Ah. Ah oui, bah, quand je fais ma méditation christique, d'accord, je peux dire c'est l'intimité vivante de Dieu, deuxième personne de la très sainte Trinité. Quand je fais ma méditation christique, très Saint-Père, bah, je peux très bien dire et penser, imaginer, oui bien sûr, je peux très bien imaginer que, voilà, que je vis l'union totale du divin et de mon humain. Vous voyez, et je peux très bien aussi, quand je fais ma méditation christique, dans les énergies de l'anatman et de ma réalisation boédéique, je peux très bien, évidemment, comprendre que ça y est, je suis installé dans le principe non manifesté. Et de la deuxième source. C'est pas marqué sur le front de l'Antéchrist, il n'y a pas 2. Mais bien sûr, vous avez raison, répond le pape. Vous avez raison. Et c'est pour ça que j'ai expliqué qu'il y a les 3 blancheurs. Les 3 blancheurs sont la manifestation visible de ces réalités invisibles que sont la présence effective de la deuxième personne de la très sainte Trinité, premier 2, de l'union hypostatique des deux natures en une seule personne, et de la présence des deux sources de la grâce dans l'humanité nouvelle. Les 3-2 vont avoir une manifestation visible, une manifestation sensible, une manifestation repérable, une manifestation concrète, une manifestation
incontournable, infaillible, facile à voir, simple, pour les humbles et les petits. Et cette manifestation, c'est l'Église. Dans le corps mystique du Christ, puisque l'Antichrist veut former un corps mystique de l'Antichrist à travers l'humanité tout entière contre la vision naturelle, contre l'amour spirituel et contre le corps humain lié à la présence paternelle et créatrice de Dieu, et bien de même, Dieu a voulu former un corps mystique entier de l'humanité tout entière, porté entièrement par le Verbe de Dieu. Vous voyez ? Donc le Verbe s'est incarné pour faire un corps mystique, et ce corps mystique s'appelle l'Église. Et l'Église, eh ben, il y a tous ceux qui sont au ciel, il y a tous ceux qui sont au purgatoire, il y a les myriades et les myriades d'enfants qui attendent le baptême parce qu'ils ont été avortés, ou ils sont morts parce que je sens le baptême. Il y a le monde angélique tout entier, tout ça c'est dans un mélange prodigieux qui est sous l'autel. Il ne demande qu'à s'enflammer pour que la faucille soit lancée sur la terre. S'enflammer dans un seul corps mystique. Oui, extraordinaire de voir comme l'Apocalypse va marquer tout sur la plénitude du corps mystique entier, de vivant, de Jésus entier, qui est l'Église tout entière. L'Église, pas l'Église. L'Église, vous comprenez? Pas l'Église, l'Église. Ouais, l'Église, pas l'Église. L'Église, ah oui, l'Église. Vous voyez la différence entre l'Église et l'Église? C'est quand même une très grande différence. Le mot c'est pareil, hein. Alors du coup, dans l'Église, la vie divine, c'est une contemplation. Cette contemplation est immaculée. Cette contemplation est sans tache. Cette contemplation est vérité. Je suis la lumière. Je suis la vérité. Et dans le corps mystique de Jésus, ça se manifeste par la doctrine infaillible de l'Église. Alors, est-ce que je vis de la doctrine infaillible de l'Église? Ah non, pour moi, non. Moi, uniquement la parole. Quelqu'un m'a encore dit ça au téléphone aujourd'hui. Moi, c'est uniquement la parole. La parole. Qu'est-ce que tu fais de la parole sans la sagesse? La doctrine infaillible de l'Église. Elle est infaillible. Elle est infaillible. La lumière infaillible de la doctrine venue du ciel. Dans le corps mystique de Jésus entier, c'est une doctrine infaillible. L'Église dit ça, Jésus a dit ça, dans le corps mystique de l'Église, cette doctrine est infaillible. Alors je dis oui. Je la comprends pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Parce qu'il y en a un seul qui ne comprend pas la doctrine infaillible de l'Église. C'est l'Antichrist. Et donc si je ne peux pas rentrer, comprendre, intégrer, assimiler, aimer la doctrine de l'Église, c'est clair, j'ai un signe que je suis marqué sur la main droite. Le deuxième 2, c'est l'union des deux natures créées et incréées dans Jésus. Il est Dieu non créé, éternellement, il existe. Avant que toute chose existât, Dieu existe. Jésus existe avant que le temps n'existe, avant que la matière n'existe. Il est incréé, il n'est pas créé. Et bien quand l'incréé, le non créé, et le créé, la nature humaine de Jésus, forment une seule, les deux natures forment une seule personne, c'est le deuxième 2, c'est le deuxième et la deuxième blancheur. Mais dans l'Église, dans le corps mystique vivant de Jésus vivant entier, c'est quoi l'unité substantielle, je dis bien substantielle, entre l'incréé et le créé? C'est les sacrements. La transsubstantiation réalise l'unité substantielle de la divinité intime et éternelle de Dieu dans le Christ et de son corps créé. C'est une transsubstantiation à travers quelque chose de créé qui est le pain et le vin. Le pain et le vin disparaissent. Il n'y a plus de pain et de vin. Que selon les apparences, c'est tout.
Mais la substance du pain a disparu. La substance du vin a disparu. Corporellement, il n'y a plus substantiellement de pain. Corporellement, il n'y a plus substantiellement de vin. Il n'y a plus que, substantiellement, il n'y a plus que le corps et le sang du Christ. Exactement comme dans la nature humaine et la nature divine dans Jésus, quand il s'incarne, quand Dieu se fait homme, eh ben, vous avez le corps vivant humain de Jésus, l'âme vivante de Jésus, l'esprit humain vivant de Jésus, sont le corps, l'âme de Dieu lui-même, sont plus le corps, l'âme et l'esprit d'un être humain. Son être, c'est l'être de Dieu. Quand vous touchez Jésus dans son corps, vous touchez sa joue, vous entendez sa voix, vous touchez, vous entendez, vous touchez substantiellement Dieu lui-même. Vous ne touchez pas un être humain. Pourtant, vous touchez un corps humain. La nature humaine et la nature divine s'unissent d'une manière telle qu'il y a disparition de l'hypostase humaine. Il n'y a pas de personne humaine dans Jésus. C'est la première définition des conciles de l'Église catholique, de l'Église apostolique. La première définition. La première fois qu'il a fallu définir, que les apôtres ont dû définir l'union hypostatique, ben, les deux natures, la nature humaine disparaît. Saint Athanase. Concile de Nicée. Concile de Chalcédoine. Concile de Constantinople. Les trois, la Trinité. Eh bien, l'unité, vous voyez, l'unité de ce qui est, de ce qui est créé et de ce qui est incréé en une seule hypostase, des deux natures en une seule substance, c'est l'Eucharistie. La deuxième blancheur, c'est l'Eucharistie. Est-ce que mon centre de gravité de ma vie spirituelle, est-ce que c'est de m'engloutir dans la transsubstantiation? Oui, parce que je ne s'agit pas d'assister à la messe. Ah, moi, mon père, moi, je vais à la messe, hein. Ah, ouais. D'ailleurs, j'ai une copine qui vient à la messe, qu'est-ce qu'on discute, ça? Ah, j'étais à la messe, moi. Et puis à la sortie. Quand on va à la messe, on s'engloutit dans la transsubstantiation. C'est ça mon centre de gravité. Si c'est pas ça mon centre de gravité, c'est que je suis marqué sur la droite. Et ça, ah bon, je pas du sacrement, j'ai pas besoin de confession, c'est direct. Ah, Seigneur, pas besoin d'un sacrement. Oui, c'est extraordinaire. Fantastique, ça. Oui, troisième blancheur. Troisième blancheur. Vous voyez l'orgueil, ce que c'est? Jusqu'où peut aller l'orgueil en disant sacrement. C'est pas pour moi c'est direct. J'ai pas besoin des deux natures en une seule hypostase. C'est pas mon truc. Moi, c'est mieux, le Seigneur m'a choisi. Je le sens, je le sens. Je vous assure, j'en ai vu des gens comme ça, je les ai rencontrés. Il y en a. Ah, le troisième blancheur, c'est quoi? Le troisième blancheur, il y a une deuxième source. Eh bien oui, c'est le nouvel Adam. Le premier Adam n'a pas été source de grâce. La grâce originelle n'a pas été transmise par Adam. Alors il y a un deuxième Adam. Et Jésus est source de grâce, de vie divine, de vie surnaturelle, de grâce sanctifiante, sur la croix. Une fois qu'il est mort, Une fois qu'il est mort, il n'est pas ressuscité. Le cœur s'est ouvert, et là, sort du cœur de Jésus ouvert, la grâce sanctifiante que je reçois au baptême. Oh! Elle irrigue mon âme, qui est fabriquée avec de la lumière elle-même. Et cette lumière surnaturelle qui illumine la lumière surnaturelle de mon âme, la lumière naturelle de mon âme, irrigue tout mon être, mon intelligence. Alors ça fait naître la lumière surnaturelle de la foi, et du coup une espèce d'espérance, le ciel s'ouvre, je vis de la plénitude de grâce. Et à un moment donné, il y a l'esprit d'intelligence, l'esprit de... Ah, Jésus crucifié est source de grâce.
Nouvel Adam, mais il y a une nouvelle Ève, vous comprenez? L'homme ne donne pas naissance au point ontologique de l'amour sacré de Dieu sans la femme, et donc dans l'unité sponsale du nouvel Adam et de la nouvelle Ève, dans la transverbération, il y a une source. Et le signe sensible, vous voyez, le signe sensible dans le corps mystique de Jésus, notre centre de gravité, c'est la transverbération de Marie. Quand la mort de Jésus fait vivre Marie pour nous donner la vie et la grâce. Quand notre centre de gravité, c'est vraiment l'Immaculée Conception. Quand l'Immaculée Conception, c'est tout pour nous. Si c'est pas mon troisième centre de gravité, c'est que je suis marqué sur la droite. Mais si, vous voyez, mon centre de gravité est dans la transsubstantiation et l'union transformante, si mon centre de gravité est dans l'Immaculée Conception et dans le temple du ciel, si mon centre de gravité est dans la doctrine infaillible de l'Église, pour être dans la sécurité d'une vérité qui ne peut pas avoir l'ombre d'une erreur, alors si j'ai ces 3-2 avec moi, je peux descendre à nouveau dans mon humanité et puis m'asseoir sur le 666 de l'Antichrist, sur l'humanité tout entière, entièrement prise par 666, pour la recouvrir de l'ombre qui m'est donnée par Jésus, Marie, Joseph glorifié. Vous voyez? Et à ce moment-là, 2 se pose sur 666, et c'est comme ça que 666 disparaît. Il ne reste plus que 888. Donc on ne s'attaque pas à 666. Voilà la leçon. Ici est la sagesse. On ne s'attaque pas à 666. On le recouvre. On le bénit. On l'enveloppe. On le complète. On l'irrigue. Ouais. C'est joli, hein, une addition. 6, plus 2 par-dessus. 666. C'est pas vrai. On ne s'attaque pas à l'Antichrist. Ne mettez pas toutes vos forces à vous attaquer à l'Antichrist. D'abord, c'est pas vous. C'est le temple du ciel qui s'ouvre. Alors, mais nous vivons des 3 blancheurs. Ici est la sagesse. Vous voyez, nous vivons des 3 blancheurs, c'est notre centre de gravité. Et du coup, l'humanité est sauvée. Mais comme il faut avancer par rapport à samedi sur l'autre, il faut quand même lire les versets suivants maintenant. Parce qu'on avait lu ces versets-là sans vraiment les commenter. Alors, voici ce que nous commenterons la prochaine fois. Chapitre 14. Je vois et vois ici l'agneau de... Si tu fais ça, 2 sur 666, alors tu vois quelque chose d'extraordinaire. Regarde bien, voici l'agneau debout sur le mont Sion. L'agneau debout sur le mont Sion, sur la montagne des pauvres. L'agneau est là. 2, debout. Avec lui, 144 000 qui ont son nom et le nom de son père inscrit sur leur front. Jésus, Joseph. Et j'entends une voix venant du ciel, comme la voix des eaux innombrables, comme la voix du tonnerre fort comme lui. La voix, la présence, la voix que j'entends est comme des cithariseurs citharisant sur leur cithare. La Trinité qui rentre dans le chant du 2. La conjonction du 2 dans le 2 et de ces 2 dans le 3e 2 pour faire un seul 2. Un seul verbe. Une seule parole, une seule présence. Il chante un poème nouveau en face du trône. Un poème. Le poème, c'est de l'art. Quand vous êtes amoureux, vous faites un poème.
chante un poème nouveau en face du trône, devant les 4 vivants et les anciens mystères de l'incarnation et de la résurrection. Personne ne peut apprendre ce poème, sauf les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Tels sont ceux qui aux femmes ne sont pas mêlés, car ils sont vierges. Ils sont vierges, ils n'ont eu aucun contact avec la femme. Tels, ils suivent l'agneau partout où il va. Oui, ils ont été rachetés d'entre les hommes, ils ont été prémices en tête pour Elohim et pour l'agneau. Dans leur bouche, ils ne s'est pas trouvé de mensonge. Ils sont immaculés. 144 000 sont immaculés. 144 000, c'est justement l'humanité qui vit la plénitude de ce 6e sceau de l'Apocalypse. Et vous voyez bien, 12 fois 12 fois 1000. 1000, c'est l'Immaculée Conception. Donc, tous ceux qui vivent de l'Immaculée Conception, voilà le 3e 2, n'est-ce pas? Bon, et puis 12, voilà le 2e 2. C'est la plénitude du corps mystique apostolique. Au carré, la puissance du Verbe, qui est le 1er 2. Et donc de l'infaillibilité, de la vision, de la lumière, de la vérité incarnée, en pleine lumière. Tous ceux qui vivent ces 3-2, vous voyez, forment ce peuple des 144 000. Si vous vivez de ça, il n'y a plus aucune tâche en vous. Vous êtes immaculés. Il n'y a plus aucune impureté. Vous êtes vierge. Et vous suivez l'agneau partout où il va. La blessure du cœur pour vous est votre milieu ambiant et un milieu d'absolu. Sur le mont Sion, dans la montagne de la pauvreté parfaite de Jésus crucifié. Et je vois un autre ange, il vole à milieu du ciel et il a une annonce de pérennité, un évangile pour l'annoncer à ceux qui sont assis sur la terre, à toute nation, tribu, langue, peuple. Et il dit à grande voix, craignez Dieu, donnez-lui la gloire, parce qu'elle vient l'heure de son jugement. Prosternez-vous devant celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources de vie. Un autre ange, un deuxième, le suit, disant, elle est tombée, Babylone, Babylone la grande. Si vous vivez des 2 blancheurs, des 3 blancheurs, Babylone, la cité entre les mains du dragon rouge, de la panthère à 7 têtes et de l'antichrist, tombe. C'est extraordinaire. Le pouvoir qui est donné aux tout petits, qui ne cherchent pas à être forts, mais qui cherchent Dieu, qui ont trouvé leur mission, leur vocation, leur nom. C'est étonnant, c'est étonnant. Celle qui faisait boire, Babylone qui faisait boire le vin de l'écume de sa puterie à tous les peuples. Ah oui, c'est sûr. Un autre ange, un 3e les suit et dit d'une voix forte, avec une présence, ça veut dire très 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 forte, se fait sentir dans toute la terre. Si quelqu'un se prosterne devant la bête ou son image, ou reçoit la marque sur son front ou sur sa droite ou sa main, de la même manière, lui-même boira le vin de la colère de Dieu, versé tout pur dans le fond de sa brûlure et de son feu. Il sera tourmenté par le feu et le soufre en face des anges saints et en face de l'agneau. Et la fumée de leur tourment s'en ira au siècle des siècles. Ils n'ont de répit ni jour ni nuit. Tous ceux qui sont marqués au chiffre de la bête et au nombre de son nom. C'est l'enfer. Pour les siècles des siècles. Ça ne s'arrêtera jamais. Alors, je vous en supplie, ne vous laissez pas marquer par le chiffre de la bête, ou par le nombre de son nom. Ah oui, bien sûr, on dit quelquefois, on dit, vous savez, il y a des... Ah ben oui, c'est ça, ils préparent à Bruxelles des implants bioélectroniques, on va mettre ici dans la main, dans le front, à chacun alimenter, où notre DNA, c'est-à-dire notre magnétisme biologique fondamental, va alimenter
comme énergie, l'implant bioélectronique, et comme ça on sera repérable, on pourra savoir où on est si on est perdu, tout ça, on pourra nous aider, on n'a plus besoin de chèques, carte d'identité, tout ça, enfin, c'est la tranquillité, c'est formidable. Voilà, donc on sera marqué par cet implant. Est-ce que c'est ça l'interprétation? Non. Est-ce que ça se réalisera? Oui. Est-ce qu'ils vont proposer l'implant bioélectronique? Oui. Mais est-ce que c'est ça de recevoir la marque sur le front? Non. Il est bien évident que c'est des récepteurs de toutes les manipulations biotechnologiques modernes. Hein? Donc toutes les fréquences métapsychiques, tous les tintins, ils vont rentrer, ça c'est certain. Donc il vaut mieux pas avoir de récepteur du tintin, c'est mieux. Si vous voulez surfer sur les fréquences métapsychiques des tintins, ça c'est votre problème. Hein, moi je le prends pas. Moi. Mais ceci étant, est-ce que c'est ça l'interprétation de 666 sur le front et sur la main? Réponse non. Puisque je viens de vous expliquer que justement c'est pas ça. C'est l'esprit de sagesse, c'est l'esprit d'intelligence. Mais c'est vrai que ça en fait partie. Est-ce que Babylone la Grande qui va s'effondrer, est-ce que c'est Paris? C'est Saint Zézerdarle qui l'a dit. Saint Curidas qui l'a dit. Saint Benoît Joseph Labre qui a dit c'est Paris, la Babylone de l'Apocalypse, qui sera entièrement détruite. Est-ce que c'est ça l'interprétation de l'Apocalypse? Réponse non. Babylone, c'est l'ensemble de la cité humaine aux mains d'Antéchrist, qui va disparaître parce qu'il va y avoir les chrétiens. Parce que ça fera 888. À cause de leur pauvreté silencieuse. Pendant 12, 6, 0, vous voyez, pendant 1260 jours. 12, c'est l'infaillibilité, vous voyez, de l'Église 12, doctrinale, qui s'exprimera 6, à travers l'Eucharistie, silencieusement 0, dans la croix du corps mystique de l'Église à la fin des temps. Dans le monde nouveau. Dans les catacombes, si vous voulez, de l'Église, où elle va engendrer la vie divine dans les trois blancheurs, sous cette forme-là. Oui, c'est extraordinaire. Vous voyez, on dit 1260 jours, 3 ans et demi, 42 mois. Ça va dire 42 mois, ce 6e saut de l'Apocalypse. Enfin, on est sur le 6e saut de l'Apocalypse depuis 3 fois, là. Hein. À ce moment, on est dans le 6e saut de l'Apocalypse. On va y rentrer, le 6e saut de l'Apocalypse, vous voyez bien. On y est, c'est l'abomination de la désolation, c'est les enfants avortés qui vont être intégrés dans le corps mystique de l'Église, enfin, on y est, quoi, si vous voulez, c'est pas dans 15 siècles. Bon, donc c'est nous, hein, donc il n'y a pas de problème. Bon, c'est le 6e saut de l'Apocalypse. 1260 jours, 1260 jours. Ça veut dire 1260 jours? Non, pas vraiment, c'est pas ça. Mais ça correspond aux 1290 jours du livre de Daniel et au 1335e jour. Vous voyez, livre de Daniel, chapitre 12. Je crois que c'est chapitre 12. Voilà. Mais combien, disait Daniel à l'ange Gabriel, ça durera? À partir de l'abomination, de la désolation dans le temple, dans le lieu où il ne doit pas se produire. Il faudra compter 1290 jours. Heureux celui qui tiendra jusqu'au 1335e jour. Alors, mais Saint Jean, lui, dit 1260. Ça fait 30 de différence. Eh oui. Allez. Ah, alors là, on pourrait parler pendant au moins 3 heures rien que là-dessus. Hein. Ah, c'est beau ça. Oui. 12, 6, 0. 12, 9, 0. 13, 3, 5. Dès que c'est un nombre à 4 chiffres, hein, toujours ramené à 3 chiffres. Hein, ça n'existe pas, l'interprétation à 4 chiffres. Donc il faut ramener les 2 premiers pour faire. Voilà. Donc 12, c'est une règle. Hein. Je suis désolé pour cette règle, mais c'est comme ça. C'est la tradition. Donc 12, c'est la parole apostolique du corps mystique de Jésus, la Jérusalem spirituelle. 6 qui s'exprime prophétiquement. 0 dans le silence, dans le cri silencieux. L'Église n'aura aucune parole audible. C'est à ce moment-là qu'elle transforme le monde de l'Antéchrist en baptême, en salut.
vous rajoutez 30, c'est-à-dire la Sainte Famille. 30, ça représente la mission divine de la Sainte Famille qui a duré 30 ans. Jésus, Marie, Joseph sont restés 30 ans ensemble. La vie secrète, silencieuse, cachée de la Sainte Famille. Redonnée glorieusement dans ce silence de l'Église, 1290 jours. À ce moment-là, c'est l'Église 12, apostolique, qui exprime la miséricorde du Père neuve, glorieusement, dans le silence glorieux et infaillible de Joseph, du Père. Heureux celui qui tient jusqu'au 1335e jour. C'est l'ange Gabriel qui dit ça. Ça veut dire 13, c'est Marie-Reine. 13, c'est Marie-Reine. C'est le dépassement de la parole du corps mystique de Jésus. C'est l'Esprit Saint. Quand c'est au-delà de la parole exprimée par le Verbe entier, c'est l'Esprit Saint. C'est la royauté de Marie qui va s'exprimer. 3 dans l'amour intime de la Très Sainte Trinité pour exprimer la plénitude de la grâce. Heureux celui qui de là parviendra jusqu'à la vision béatifique, jusqu'à l'accueil du Paraclet, 1335e jour. Grâce à 666, on passe des 7 dons du Saint-Esprit, dont les 2 forces lumineuses sont l'esprit de sagesse et d'intelligence, à 1335, l'accueil du Paraclet. Et tel est le 6e signe, le 7e signe. Il vient dans le paragraphe d'après. Alors je vis un ange, il avait 7 coupes. Et donc on terminera la prochaine fois les 7 signes. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.